Arrête tout ce que tu es en train de faire en ce moment. Gèle ton mouvement, lâche toute distraction et écoute avec une attention totale, absolue et révérencieuse, car ce que je vais révéler dans les prochaines minutes n'est pas arrivé à toi par hasard, coïncidence ou par un simple algorithme d'Internet. Tu as été intercepté par un ordre divin direct, spécifique et urgent. S'il y a une facture qui arrive à échéance aujourd'hui, s'il y a un reçu brûlant dans ta main que tu ne sais pas comment payer, ou s'il y a un besoin d'argent si violent en ce moment même qu'il t'ôte le sommeil, comprends que ta présence ici maintenant est la réponse vivante que tu as implorée à genoux ces derniers jours. Le ciel s'est mis en mouvement pour croiser ton chemin avec cette vidéo. N'ose pas ignorer ce signe, car la clé qui ouvre la porte verrouillée de ta vie financière est sur le point d'être livrée entre tes mains maintenant. Comprends clairement, tu n'as pas cliqué sur cette vidéo au hasard. Tu as été sélectionné personnellement parmi des milliers pour recevoir une révélation qui était cachée et protégée. Il y a une machinerie spirituelle qui tourne sur ta vie financière à cet instant, mais elle a besoin d'un code spécifique pour libérer le flux d'or qui est retenu. L'immense majorité vit toute sa vie avec le robinet de l'abondance fermé, voyant l'argent entrer et disparaître mystérieusement, comme s'il y avait un trou invisible dans la poche qui aspirait tout. Mais toi, et spécifiquement, toi, tu as été amené ici à cet exact moment pour découvrir que cette fuite n'est pas de la malchance, c'est une attaque spirituelle programmée. Le secret que je vais révéler a le pouvoir d'arrêter ce saignement instantanément et d'inverser la logique de ton compte bancaire aujourd'hui. Je sais que tu es épuisé de te battre et d'échouer, mais je déclare avec autorité que ton combat change de niveau maintenant à cette seconde. Prépare ton cœur, car nous sommes sur le point d'activer un protocole d'accélération divine que les Écritures appellent l'ouverture des écluses. Nous ne parlons pas de promesses pour les années futures, nous parlons d'un revirement surnaturel qui commence à opérer dans les 3 prochaines heures. Si tu as le courage de rester jusqu'au bout et de suivre l'instruction exacte d'activation que je vais donner, tu seras témoin de ce qui se passe lorsqu'un enfant de Dieu défie le ciel avec la parole correcte. Sens le poids solennel de ce moment. Respire profondément. Maintenant, quelque chose a déjà changé dans l'atmosphère autour de toi, et la preuve irréfutable en est que tu sens que tu ne peux pas partir d'ici. Avant de te remettre la clé de ce secret, nous devons établir un pacte de silence et de discrétion absolue incassable entre nous maintenant. La connaissance à laquelle tu es sur le point d'accéder fonctionne exactement comme une semence précieuse et très fragile. Si tu l'exposes au soleil de midi ou aux yeux curieux d'autres personnes avant le bon moment, elle sèche, meurt et perd totalement son pouvoir de germination. Le miracle financier par nature exige une gestation cachée, loin de l'envie des autres et des regards de jugement qui entourent habituellement ta vie. Pour cette raison, scelle tes lèvres en ce moment et engage-toi à garder ce rituel en secret total jusqu'à ce que la manifestation matérielle soit visible entre tes mains. Ce que nous allons traiter ici n'est pas pour les curieux, c'est pour ceux qui sont décidés à protéger leur bénédiction de leur propre vie. Pour valider ton entrée dans ce cercle de confiance et activer la protection sur ce qui va être libéré, un acte physique d'accord immédiat est nécessaire. Va maintenant dans les commentaires et écris seulement ton prénom. En écrivant ton nom là-bas, tu ne laisses pas un simple commentaire sur Internet, tu signes spirituellement un terme de possession et tu établis un pacte de réception directe avec la providence divine. Cet acte simple autorise l'entrée de la provision et signale aux anges que tu es présent, attentif et prêt à recevoir ce qui t'appartient de droit. Ne remets pas à plus tard, fais-le maintenant pendant que je continue de parler, car ta signature est le mot de passe qui déverrouille le coffre-fort céleste et valide ton identité en tant qu'héritier légitime de cette promesse urgente. En inscrivant ton nom, tu lances un compte à rebours spirituel très sérieux d'une fenêtre temporelle d'exactement 3 heures de pouvoir concentré. La plupart des gens auraient déjà fermé cette vidéo par peur ou incrédulité, mais le fait que tu sois resté et que tu aies inscrit ton nom prouve que ta foi est différente et que ton esprit a déjà perçu la gravité de l'enjeu. Tu as déjà senti que tu n'es plus le même qu'il y a quelques minutes. Une atmosphère d'attente et de sainteté a commencé à remplir l'environnement où tu te trouves. Maintenant que le pacte est scellé et que ton nom est enregistré dans le livre des activateurs de ce miracle, nous pouvons avancer en toute sécurité vers la révélation de l'arme secrète qui nous a été laissée dans les Écritures pour combattre la misère. Le secret millénaire que nous allons activer aujourd'hui est caché à la vue de tous dans les Écritures,
spécifiquement dans le livre de Malachie, chapitre 3, versets 10 et 11. La lecture sacrée dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la provision dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Mais la révélation continue avec une promesse de protection vitale. « Et à cause de vous, je menacerai le dévoreur. Il ne vous détruira point les fruits de la terre, et la vigne ne sera point stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. » Ce texte n'est pas seulement une instruction religieuse ordinaire, c'est en vérité un contrat légal irrévocable, signé par le Créateur lui-même, garantissant provision et sécurité. Pour comprendre la véritable ampleur de ce pouvoir, nous devons plonger dans la langue originale. Quand la Bible traduite dit « écluse des cieux », le terme original en hébreu est « aruba ». Ce mot ne décrit pas une simple petite fenêtre de ventilation par où entre une brise légère. Aruba se réfère à des vannes lourdes, des grilles ou des écluses d'un barrage gigantesque. Ce que Dieu dit techniquement, c'est qu'il ouvrira les vannes d'un barrage céleste sur ta vie financière. Il ne s'agit pas d'un égouttement de pièces de monnaie, mais d'un flux torrentiel, violent et abondant de ressources qui descend avec une force suffisante pour balayer la pénurie. La plupart des gens lisent fenêtre et s'attendent à peu, mais celui qui décrète Aruba se prépare à une inondation de prospérité qui inonde immédiatement toutes les zones sèches de la vie matérielle. Cependant, il existe un deuxième terme hébreu crucial dans le verset 11 qui change toute la donne. Gagar. Traduit par menacer ou réprimander, Gagar signifie littéralement paralyser, museler ou neutraliser une bête féroce. Le texte révèle qu'il existe une entité spirituelle réelle, appelée le dévoreur, dont la seule fonction est de consommer ton argent par des imprévus, des pannes, des amendes et des maladies soudaines. Tu gagnes, il prend, tu économises, il disperse. Ce cycle maudit n'est brisé que lorsque Dieu, activé par ta foi audacieuse, applique Gagar sur cette entité. Sans cette réprimande spécifique, il ne sert à rien de gagner plus d'argent, car le sac restera percé et la fuite continuera de drainer ton énergie vitale et tes ressources durement gagnées, te maintenant dans un cycle éternel d'esclavage et de frustration financière. L'aspect le plus choquant de ce verset, qui le différencie de tous les autres 31-102 versets de la Bible, est le défi direct. Mettez-moi à l'épreuve. Dans aucun autre passage des Écritures, le Créateur ne permet et même n'ordonne à l'être humain de le mettre à l'épreuve. Historiquement, tester Dieu était considéré comme un péché, mais ici, dans le domaine des finances, il ouvre une exception légale extraordinaire. Dieu met sa propre réputation divine en jeu. Il dit « Doutes-tu que je puisse payer tes factures? Mets-moi à l'épreuve et tu verras. » C'est une autorisation pour toi de réclamer le miracle avec audace, non pas comme un mendiant demandant l'aumône sur le trottoir, mais comme un avocat présentant un contrat valide devant un juge juste qui ne peut pas renier sa propre loi. Tu te demandes peut-être, mais j'ai déjà lu ce verset et ma vie n'a pas changé. Voici l'erreur fatale que 99% des gens commettent. Ils lisent passivement comme quelqu'un qui lit un journal, au lieu de décréter avec autorité comme quelqu'un qui donne un ordre. La Bible n'est pas un livre d'histoires à dormir debout, c'est un manuel de lois spirituelles. Lire le verset informe ton esprit, mais décréter le verset active le monde spirituel. Cela fonctionne exactement comme le mot de passe de ta banque. Tu peux avoir des millions sur ton compte, mais si tu tapes le mauvais mot de passe ou si tu regardes simplement le clavier, l'argent ne sort pas. La parole hébraïque prononcée avec la bonne intonation est le mot de passe vocal que le système céleste reconnaît pour libérer le retrait immédiat dont tu as besoin. C'est pourquoi, dans notre rituel d'aujourd'hui, nous ne ferons pas une lecture ordinaire. Nous décréterons exactement 3 fois, et il y a une raison mathématique et spirituelle à cela. Le nombre 3 dans la Bible représente la plénitude, la résurrection et la confirmation totale. La première répétition sert à nettoyer les airs et à briser la résistance initiale. La deuxième répétition tourne la clé dans la serrure et ouvre l'Aruba. Et la troisième répétition scelle l'ordre de la descente de la bénédiction, matérialisant l'esprit dans le monde physique. Faire moins que cela, c'est comme arrêter de creuser à 1 centimètre de l'or. La triple répétition crée une corde à 3 brins qui, selon la sagesse de Salomon, ne peut être facilement rompue, garantissant que ta prière atteigne le trône.
Mais il y a un détail caché dans ce verset que presque personne n'enseigne, et c'est la raison pour laquelle ce code attire l'argent avec une telle rapidité. La promesse n'est pas seulement de la provision, c'est de la bénédiction en abondance, sans mesure. Cela signifie que le volume de ressources que Dieu veut t'envoyer dépasse ta capacité actuelle à gérer. Lorsque tu actives cette loi, tu deviens un aimant à argent parce que l'univers a besoin de remplir l'espace que ta foi a créé. Dans les prochaines sections, nous allons préparer ton esprit à supporter ce poids de gloire, car lorsque l'écluse s'ouvrira, si tu n'es pas ferme, la force même de la bénédiction pourrait t'effrayer. Prépare-toi, car ce que nous allons faire ensuite séparera définitivement ta vie passée de pénurie de ton futur, d'abondance. Je sais exactement ce qu'est la sensation physique que tu éprouves lorsque le salaire tombe sur ton compte le matin. Pendant quelques brèves minutes, tu ressens un soulagement momentané, une respiration profonde d'espoir. Mais avant même que le soleil ne se couche, tu vois cette somme s'évaporer numériquement sous tes yeux. C'est comme essayer de retenir de l'eau à mains ouvertes ou regarder le sable s'écouler entre tes doigts sans que tu puisses fermer le poing. Tu paies une facture, tu couvres un trou, mais tu en découvres 3 autres ouverts. Et à la fin de la journée, il ne reste que le silence du compte à zéro et la frustration amère d'avoir travaillé un mois entier juste pour survivre quelques heures. Je vois la fatigue sur tes épaules et je sais que tu te demandes où est passé le fruit de ma sueur, te sentant juste un passeur d'argent qui ne peut jamais profiter de ce qu'il gagne. Je connais aussi l'étrange et cruelle coïncidence qui poursuit ta vie. Il semble qu'il y ait un capteur invisible dans ta maison qui détecte quand de l'argent supplémentaire arrive. Au moment exact où tu penses que tu vas pouvoir respirer ou t'acheter quelque chose, la voiture tombe en panne, le réfrigérateur lâche ou une fuite urgente apparaît. C'est un cycle épuisant où l'imprévu coûte toujours exactement la somme que tu venais de recevoir, ou même un peu plus, te renvoyant dans le rouge. Tu ressens une colère sourde, impuissante, pensant que tu as une sorte de malchance ou de malédiction, car tu vois des gens qui travaillent moins que toi prospérer, tandis que toi qui fais tant d'efforts, tu as l'impression d'être toujours en train d'essuyer de la glace, courant sur un tapis roulant qui ne bouge jamais, luttant contre une force invisible qui boycotte tes plans. Je sais que le son de la sonnerie de ton téléphone, qui devrait être quelque chose de normal, est devenu un déclencheur d'anxiété et de terreur dans ton estomac. Chaque fois qu'un numéro inconnu apparaît à l'écran, ton cœur s'emballe, tes mains transpirent à froid et un nœud te serre la gorge de peur que ce soit un autre appel humiliant pour recouvrer une dette. Tu as déjà évité de répondre aux appels d'amis ou de membres de ta famille par crainte que ce soit quelqu'un qui te réclame de l'argent, vivant dans un état d'alerte constant, comme un fugitif dans ta propre vie. Cette tension permanente empoisonne tes jours, vole ta paix et fait que chaque notification sonore est un petit coup porté à ton système nerveux, créant une usure émotionnelle que personne autour de toi ne perçoit, mais qui te consume silencieusement de l'intérieur, jour après jour. Je peux voir la scène douloureuse de toi au supermarché, avec la calculatrice de ton téléphone ouverte, faisant des calculs mentaux épuisants pour ne pas avoir honte à la caisse. Tu prends le produit que ta famille aime, tu regardes le prix, tu sens un poids dans ta poitrine, et tu le remets sur l'étagère, l'échangeant contre une marque inférieure, dont tu sais qu'elle n'est pas bonne mais qui correspond à ton budget. Le son du bip de la caisse enregistreuse sonne comme un verdict à chaque article passé, et tu pries doucement pour que ta carte ne soit pas refusée devant des inconnus. Cette humiliation silencieuse de devoir choisir entre le nécessaire et l'essentiel, de priver ta maison du meilleur, blesse profondément ta dignité, te faisant te sentir plus petit, incapable et défaillant en tant que pourvoyeur, même si tu donnes ton maximum absolu. Je sais que tu as déjà ouvert la porte du réfrigérateur tard le soir ou tôt le matin, tu as vu la lumière froide éclairer des étagères avec beaucoup d'espace vide, des récipients avec des restes et seulement des condiments qui ne nourrissent nos personnes. À ce moment-là, sentant l'air froid sur ton visage, une terrible oppression t'est montée à la gorge et tu as pensé « Comment vais-je nourrir ma famille dignement cette semaine ?» Tu as fermé la porte doucement pour ne pas faire de bruit, tu as ravalé tes larmes sèches et tu es allé te coucher en te sentant la personne la plus petite du monde. Et je veux te dire maintenant, ce n'est pas ta faiblesse, ce n'est pas un manque de caractère, c'est la limite humaine testée à l'extrême par la cruauté de la pénurie, qui essaie de te convaincre que tu ne mérites rien de plus que des miettes. Je connais aussi les douleurs physiques que tu ignores et les médicaments que tu arrêtes d'acheter pour t'assurer que rien ne manque aux autres ou pour payer les intérêts usuraires de la banque.
Tu supportes ce mal de dents, ce mal de dos, ou tu reportes des examens médicaux essentiels, car, dans ta mathématique de survie, ta santé est devenue un luxe que tu ne peux pas te permettre maintenant. Tu te places en dernier dans la file des priorités, sacrifiant ton propre bien-être sur l'autel des dettes, croyant que supporter la douleur en silence est le prix que tu dois payer pour ta situation financière. Mais c'est un mensonge qu'on t'a raconté. La prospérité de Dieu n'exige pas ta santé comme paiement, et ce cycle d'auto-sacrifice destructeur doit être brisé avant qu'il ne cause des dommages irréversibles à ton corps. Je peux sentir le goût amer de l'humiliation que tu as ravalé lorsque tu as dû demander de l'argent en prêt à ce parent ou à cette connaissance qui, tu le savais, allait te juger. Tu as tapé le message sur WhatsApp, l'as effacé 3 fois, l'as réécrit en essayant de paraître décontracté, mais avec le doigt tremblant sur le bouton d'envoi. Et quand la réponse est arrivée, peut-être avec un oui chargé de sermon ou un regard de supériorité, tu as senti ton âme se rétrécir, te promettant que ce serait la dernière fois, mais sachant au fond que sans cela, tu ne paierais pas l'électricité ou le loyer. Savoir qu'il parle de ta situation derrière ton dos, qu'il te regarde avec pitié ou dédain, est une blessure invisible qui saigne chaque fois que tu dois sourire socialement tout en portant le poids du monde. Et puis vient la nuit, le moment le plus difficile, quand la maison se tait et que tu te couches, mais le sommeil te fuit. Tu restes à regarder le plafond sombre, écoutant la respiration tranquille de ta famille, et tu te sens l'être le plus solitaire de l'univers. Ton esprit ne s'éteint pas, il se transforme en une calculatrice frénétique, faisant tourner des chiffres qui ne correspondent pas, repassant des dates d'échéance, créant des scénarios catastrophiques où tu perds tout. Les heures passent, 2 heures du matin, 3 heures du matin, et le désespoir se transforme en une insomnie chronique qui te laisse épuisé avant même que le jour ne commence. Cette veille forcée est la torture du dévoreur, volant ton repos pour s'assurer que tu n'aies pas la force de te battre le lendemain, te maintenant dans un état de zombie financier. J'entends le dialogue interne qui hurle dans ta tête. Je suis une bonne personne, je suis honnête, je travaille si dur. Pourquoi cela? M'arrive-t-il? Tu vois des gens malhonnêtes prospérer? Tu vois des gens qui ne cherchent pas Dieu nager dans l'argent, et cela génère une confusion spirituelle et une révolte que tu as peur d'admettre même en prière. Tu commences à douter de tes propres capacités, de ton intelligence, et pire que tout, tu commences à douter si Dieu se soucie vraiment des détails de ta vie. Cette crise de foi n'est pas due au fait que tu es incrédule, mais parce que la douleur de la pénurie continue est une torture qui épuise l'espoir de tout être humain, te faisant sentir oublié et abandonné sur le champ de bataille de la vie. Mais écoute bien ce que je vais dire maintenant, en regardant dans tes yeux spirituels, tout ce que j'ai décrit jusqu'ici, chaque larme cachée, chaque humiliation, chaque nuit blanche, n'est pas ta destination finale. C'est seulement la scène où le miracle va se manifester avec plus de gloire. Tu n'as pas traversé tout cela pour mourir sur la plage. Cette pression insupportable était la préparation pour la percée qui arrive aujourd'hui. Le fait que tu aies tenu jusqu'ici sans abandonner la vie prouve qu'il y a une force divine qui te soutient. Essuie les larmes intérieures maintenant, lève la tête et respire profondément. Car le cycle de l'humiliation se termine à cette seconde exacte. Le dévoreur a été découvert, ta douleur a été validée, et maintenant nous allons renverser la table avec l'autorité de celui qui n'accepte plus de vivre de miettes. En cet exact moment, j'ordonne que tu te dépouilles spirituellement du vieux vêtement usé et lourd de la victimisation qu'on a mis sur tes épaules. Tu n'es pas un survivant luttant pour des miettes, et tu n'es certainement pas un sac percé par lequel les bénédictions s'échappent sans explication. Cette identité de pénurie qui te faisait marcher la tête basse et t'excuser d'exister est un mensonge fabriqué pour maintenir un prince vivant, comme un esclave. Aujourd'hui, maintenant, nous déchirons ce vêtement de perdant et le jetons au feu. Tu n'es pas la personne qui n'a jamais de chance. Tu es la cible d'une envie spirituelle précisément parce que tu portes un éclat doré que les ténèbres ont essayé d'éteindre. À partir d'aujourd'hui, quand tu te regarderas dans le miroir, ne vois plus le visage de la fatigue. Vois le visage de celui qui a été élu pour vaincre la statistique et réécrire l'histoire de sa propre lignée. Comprends une fois pour toutes, le manque d'argent que tu as vécu n'était pas ton incompétence. C'était un vol spirituel, et la victime de ce vol vient de devenir le shérif de la situation. Tu cesses d'être la proie sans défense du dévoreur pour devenir le réprimeur du dévoreur,
celui qui a l'autorité déléguée pour dire ça suffit. Ce sentiment d'impuissance est remplacé maintenant par une fureur sainte et productive. Tu n'es plus celui qui attend que le coup arrive, tu es celui qui anticipe avec l'épée de la parole. Adopte cette posture de combat, redresse ta colonne, vertébrale maintenant. Sens la dignité revenir dans ta colonne. Tu n'es pas un débiteur fuyant les créanciers, tu es un créancier de l'univers, réclamant les promesses que Dieu a signées et que l'ennemi a tenté de te cacher trop longtemps. Rompons maintenant la croyance limitante selon laquelle l'argent est quelque chose de volatile, de difficile et qui ne pousse pas sur les arbres. Pour toi, à partir d'aujourd'hui, l'argent cesse d'être un papillon craintif qui s'enfuit lorsque tu t'approches et devient de la limaille de fer attirée par l'aimant puissant que tu es. Répète mentalement, l'argent m'aime, l'argent m'obéit et l'argent reste avec moi. Tu n'es plus un répulsif de prospérité, tu es un sanctuaire d'abondance. Le mensonge selon lequel l'argent est sale, ou la racine de tout mal est annulée dans ton esprit maintenant. L'argent est l'outil de Dieu pour bénir ta famille et le monde, et il courra vers tes mains car tu as maintenant la sagesse de le gouverner, et non d'être gouverné par lui. Ton compte bancaire sera un port sûr, et non un siphon ouvert. Le changement le plus profond se produit maintenant dans ton langage et dans ta posture devant le trône. Tu ne demanderas plus jamais d'argent à Dieu comme un mendiant misérable pleurant à la porte du palais. Un héritier ne mendie pas le pain. Un héritier s'assoit à table et se sert du festin que le Père a préparé. Arrête de supplier d'une voix larmoyante. Commence à décréter d'une voix de commandement. La prière de la foi n'est pas une demande de faveur, c'est un retrait autorisé. Tu n'es pas en train d'essayer de voir si Dieu va t'aider. Tu accèdes à un droit constitutionnel du royaume. Change ta fréquence d'espérer que cela fonctionne, assez déjà fait parce que c'est écrit. Ce changement de clé mentale est ce qui transforme les pleurs de la nuit en joie du matin. Tu quittes la position de quémandeur et tu prends le trône de gouverneur de ta réalité financière. Je te baptise aujourd'hui d'un nouveau nom spirituel qui définit ta nouvelle fonction dans ce monde. Tu es maintenant celui qui met Dieu à l'épreuve. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'obéissance biblique au texte de Malachie qui dit « Mettez-moi à l'épreuve ». Tu es celui qui a eu le courage d'accepter le défi du Créateur. Alors que la foule vit de théories, tu vis de preuves, d'évidences tangibles, de miracles que l'on peut toucher et dépenser. Accepte ce titre. Tu es le témoin oculaire que la parole fonctionne. Là où d'autres voient la crise, tu verras l'opportunité de prouver la puissance de Dieu. Cette nouvelle identité te protège de la peur, car celui qui a la permission de tester le propriétaire de tout l'or et de l'argent ne craint pas la facture de la carte de crédit, ni la crise économique, ni les mauvaises nouvelles du journal télévisé. Regarde en arrière un instant et comprends. Toute cette pression insupportable, tout cet écrasement que tu as subi ces derniers mois et années n'était pas pour te détruire, mais pour te transformer en diamant. Tu n'étais pas puni, tu étais équipé. L'extrême difficulté a été l'entraînement intensif pour que tu puisses gérer la grande richesse qui arrive. Si tu avais reçu cette bénédiction plus tôt, tu l'aurais peut-être perdue. Mais maintenant tu connais la valeur de chaque centime. Maintenant tu as la maturité de celui qui a survécu au désert. Dieu a permis la pénurie temporaire pour forger en toi un caractère incassable, capable de retenir la bénédiction en abondance sans te corrompre. Remercie pour la douleur passée, car elle a été l'école qui t'a formé pour être le gestionnaire de la fortune qui commence à être libéré aujourd'hui. Installons le nouveau logiciel dans ton esprit avec des déclarations de pouvoir absolu. Dis avec moi, même si c'est seulement dans le silence de ton esprit, mais avec la force d'un cri, je suis prospère par décret divin. Je suis la maison du trésor où habite la provision. Je suis béni pour bénir. Je suis la barrière infranchissable contre le dévoreur. Sens ces mots vibrer dans chaque cellule de ton corps, expulsant les mémoires cellulaires de la pauvreté. Je suis héritier. Je suis digne. Je suis choisi. N'accepte aucune pensée contraire à cela dans les prochaines minutes. Si une vieille voix essaie de te chuchoter que tu ne peux pas, écrase-la immédiatement avec un « je suis ». Tu es en train de reconfigurer ton ADN spirituel maintenant, échangeant la génétique de l'échec contre la génétique de la victoire et du dépassement. Surnaturel, maintenant que tu as revêtu ton manteau royal et assumé ta position de gardien des écluses ouvertes, tu es spirituellement qualifié pour manier l'arme que je vais te donner. Le verset ne fonctionnerait pas entre les mains de l'ancienne victime, mais entre les mains du nouveau protagoniste, c'est de la dynamite pure. Saisis-tu la différence dans ta posture? Sens-tu comme la peur a diminué et la certitude a augmenté?
Tu n'es plus le même que celui qui a cliqué sur cette vidéo il y a quelques minutes. Tu as grandi, tu t'es étendu, tu es devenu un géant dans la foi. Maintiens cette stature, maintiens ce menton levé, car le rituel d'activation exige la présence d'un roi ou d'une reine, et non d'un esclave. Nous sommes prêts. L'atmosphère est chargée. Le ciel te prête attention. Passons à la préparation pratique de ton miracle. Maintenant, construisons l'autel physique pour la réception de ton miracle. Je veux que tu te tiennes debout en ce moment, car la position verticale est la posture des vainqueurs et de ceux qui ont l'autorité de décréter. Si c'est possible, va jusqu'à une fenêtre de ta maison et ouvre-la complètement, ou va dans un espace à ciel ouvert. Cet acte n'est pas seulement symbolique, il est prophétique. En ouvrant la fenêtre physique, tu signales au monde spirituel que tu es prêt pour l'ouverture des Aruba, les écluses célestes décrites dans Malachie. Si tu ne peux pas le faire maintenant, visualise une lucarne s'ouvrant dans le plafond, mais maintiens ta colonne droite, ton menton parallèle au sol et tes pieds fermes, comme des racines cherchant la profondeur. Ton corps doit être aligné avec la royauté de ton esprit pour supporter la charge d'énergie qui descendra. Prends maintenant l'objet qui représente ta vie financière. Ce peut être ton portefeuille physique, même s'il est vide, ou ton téléphone avec l'application bancaire ouverte sur l'écran. Tiens cet objet avec ta main gauche et garde-la ouverte, réceptive, à la hauteur de ta taille. La main gauche est le côté du cœur, le côté de la réception, représentant le grenier où la bénédiction sera stockée. Regarde cet objet non pas comme un symbole de manque, mais comme un récipient sacré qui est sur le point de déborder. Si c'est le portefeuille, laisse-le ouvert. Si c'est le téléphone, assure-toi que l'écran est actif. Tu présentes à l'univers l'endroit exact où la matérialisation doit se produire. Sens le poids physique de cet objet dans ta main et imagine qu'il commence à chauffer, magnétisé par ta foi, devenant un point focal d'attraction irrésistible pour les ressources. Maintenant, lève ta main droite vers le ciel, aussi haut que tu peux, la paume tournée vers le haut. Ta main droite fonctionne maintenant comme une antenne spirituelle de haute puissance, se connectant directement à la source inépuisable de la provision divine. Tu viens de créer un circuit fermé de puissance. La main droite capte l'énergie du trône de Dieu. Cette énergie traverse ton corps, nettoyant tous les blocages, et s'écoule par ton bras gauche pour être déposée dans l'objet que tu tiens. Tu es le pont vivant entre le ciel et la terre en ce moment. Maintiens cette position. Sens la tension musculaire dans le bras levé, comme un rappel que tu tiens les écluses ouvertes par l'effort de ta foi. N'abaisse pas la main, car le flux est sur le point de commencer et la connexion ne peut pas être interrompue. Mais avant de commencer la respiration d'activation, nous devons sceller légalement ce tribunal avec une sentence écrite. Maintiens la position ou utilise rapidement une main pour revenir aux commentaires maintenant et écris exactement cette phrase. Le dévoreur est emprisonné. En écrivant ces 4 mots spécifiques, tu n'es pas seulement en train de taper, tu es en train d'enfoncer un pieu de fer dans le temps et d'émettre un ordre d'emprisonnement irrévocable contre l'entité qui te volait ton argent. Cette phrase est ton reçu spirituel, la garantie que l'ennemi a été immobilisé et ne pourra pas toucher à ce qui va descendre. N'écris rien d'autre, copie exactement cette sentence de jugement. En publiant ce commentaire, visualise des menottes spirituelles bloquant les mains du pilleur. Fais-le maintenant pour nettoyer le terrain, garantissant que la semence tombe dans un sol protégé et libre de parasites. Avec la sentence décrétée et la position reprise, nettoyons les canaux internes avec la respiration de l'esprit. Ferme tes yeux. Inspire profondément par le nez en comptant jusqu'à 3. 1, 2, 3. Attirant la lumière, la paix et la certitude de la victoire. Retiens l'air dans tes poumons pendant 3 secondes. 1, 2, 3. Permettant à cette énergie de circuler et de remplir chaque espace vide de doute. Maintenant, expire avec force par la bouche. 1, 2, 3. Expulsant toute anxiété, toute peur du manque et toute l'angoisse des factures. Répète ce cycle. Sens qu'en inspirant, tu introduis l'or divin à l'intérieur. En expirant, tu craches la misère et la pénurie. Ton corps devient léger, la tension dans les épaules disparaît et une clarté mentale surnaturelle commence à s'installer, préparant ta voie pour le décret de puissance. Garde les yeux fermés et la respiration rythmée. Visualise maintenant, avec la plus grande netteté possible, une lumière dorée liquide, épaisse comme du miel, commençant à se former sur le plafond ou dans le ciel au-dessus de ta main droite. Vois cette lumière descendre lentement, touchant la paume de ta main levée,
parcourant ton bras comme un courant électrique chaud et agréable, traversant ta poitrine et descendant par ton bras gauche jusqu'à remplir ton portefeuille ou entrer dans l'écran de ton téléphone. Sens la vibration du téléphone dans ta main, entends le son spécifique de la notification de la banque. N'imagine pas seulement, vis la scène maintenant. Sens l'émotion réelle de soulagement, le sourire naissant sur ton visage, le cœur qui s'accélère non par peur, mais par euphorie. Tu as déjà l'argent, la provision est déjà tienne. Maintiens cette émotion car c'est elle qui donnera du carburant au décret que nous allons faire ensuite. Nous sommes prêts. Commençons maintenant la première série de notre décret, plantant la semence de la parole avec une révérence absolue et une humilité d'esprit. Maintiens ta main droite levée, connectée comme une antenne aux cieux, et ta main gauche ferme sur le symbole de ta vie financière. Respire doucement et laisse ta voix sortir calme, mais chargée d'intention, car nous nous présentons devant le tribunal céleste pour commencer l'audience. Ne te presse pas, chaque syllabe doit être savourée et comprise par ton esprit. Dis avec moi maintenant, en visualisant les paroles montées comme de l'encens parfumé jusqu'au trône. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la provision dans ma maison. Sens qu'en disant cela, tu alignes ta volonté sur la volonté divine, enlevant toute résistance interne, et déclarant que tu reconnais Dieu comme la source primaire de tout ton soutien. Continue avec la première répétition, entrant maintenant dans la partie la plus audacieuse du contrat. Prononce lentement. « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. » Arrête-toi et sens le poids de ce que tu viens de dire. Tu viens de présenter le défi légal permis par le Créateur lui-même. En ce moment, dans le monde spirituel, le silence s'installe et les anges se tournent pour entendre qui est l'humain qui ose réclamer la promesse de Dieu en se basant sur sa propre loi. Ce n'est pas une demande d'aumône, c'est une activation d'alliance. Visualise un document ancien se déroulant devant toi, et ta voix est le stylo qui signe la validité de ce test. Tu dis à l'univers, « Je suis ici, Seigneur, prêt à voir ta fidélité se matérialiser dans ma vie maintenant. » Termine la première série avec la promesse d'ouverture, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Respire profondément et perçois ce qui vient de se passer. L'atmosphère autour de toi a subtilement changé. L'air semble plus dense, chargé d'électricité statique. Cette sensation de plafond de bronze qui empêchait tes prières de monter et les réponses de descendre a commencé à se fissurer. Le canal de communication a été dégagé. La première couche de blocage, faite de doutes et de peur, a été dissoute par la lumière de la parole. Garde les yeux fermés et observe si tu sens un léger picotement au bout des doigts de ta main droite. C'est le signe que la connexion a été établie avec succès. Dans cet intervalle sacré entre la première et la deuxième répétition, observe ton état intérieur. L'anxiété brutale que tu ressentais au début de cette vidéo a commencé à céder la place à une attente sereine, une certitude silencieuse que tu n'es plus seul dans cette bataille. Le ciel est descendu jusqu'à ta chambre. C'est comme si une présence chaude et enveloppante avait étreint tes épaules, confirmant que ta voix a été entendue dans les régions célestes. Cette paix qui dépasse toute intelligence n'est pas psychologique. C'est la preuve palpable que l'Esprit de Dieu plane au-dessus du chaos de tes finances, prêt à organiser et à créer l'abondance là où il n'y avait auparavant que vide et obscurité. Valorise ce sentiment, car c'est le carburant pour la prochaine étape, qui exige plus de vigueur. Si tu ressens exactement cette paix surnaturelle, cette chaleur dans la poitrine ou une confirmation spirituelle envahissant ton être en ce moment, je t'invite doucement à t'abonner maintenant à la chaîne. En cliquant sur s'abonner, tu ne suis pas seulement une page, tu prends la décision spirituelle de maintenir cette porte ouverte et de garantir une couverture continue sur ta vie. Tu dis oui pour faire partie de cette famille d'activateurs de miracles. Active la cloche des notifications pour t'assurer de ne pas manquer les prochaines révélations qui soutiendront ta victoire. Fais-le comme un acte de gratitude pour ce que tu as déjà commencé à ressentir, scellant ta connexion avec cette source de sagesse prophétique pendant que nous nous préparons à augmenter l'intensité du décret. Maintenant, passons à la deuxième répétition. Change ta posture intérieure, laisse de côté la douceur et adopte un ton de fermeté, comme un général qui inspecte ses troupes. Nous allons arroser la semence plantée avec l'eau de la foi, inébranlable. Dis d'une voix projetée et sûre, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, et mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. » Sens l'autorité grandir dans ta gorge.
Tu ne demandes plus la permission, tu accèdes à un droit. Le doute n'a plus sa place ici. Visualise les rouages célestes, gigantesques et dorés, commençant à tourner lentement, répondant au son de ta voix. Le mécanisme de la provision, qui était rouillé par le manque d'utilisation et l'incrédulité, commence à bouger en ta faveur. Poursuis avec plus d'intensité. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Souligne le mot « écluse ». Rappelle-toi le terme hébreu « aruba ». Pendant que tu décrètes, visualise le plafond de ta maison se dissolvant et révélant un ciel ouvert et brillant, d'où se projettent d'énormes vannes d'un barrage divin. Vois les verrous de ces vannes se déverrouiller un par un au son de ta voix. Clac, clac, clac. Le bruit des verrous qui s'ouvrent résonne dans le monde spirituel. Tu ordonnes que le blocage qui empêchait l'argent de te parvenir soit retiré par la force. Rien ne peut rester fermé lorsqu'un enfant de Dieu décrète l'ouverture avec la clé de la parole révélée. Termine la deuxième série avec force. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, sens l'impact. Je déclare maintenant que tout blocage financier, toute barrière héréditaire, toute malédiction lancée contre ta prospérité est brisée en cette exacte seconde. Entends? Le bruit des murs qui tombent dans l'esprit. Le barrage a cédé. Le flux a commencé à descendre. Sens tes mains chauffer réellement maintenant. C'est l'énergie de la matérialisation. L'argent qui était retenu, les opportunités qui étaient bloquées, les paiements en retard, tout est poussé dans ta direction par la pression de l'eau vive qui jaillit des écluses ouvertes. Respire et sens le vertige de l'abondance s'approcher. Fais une courte pause pour absorber le choc de cette réalité. Ton corps peut vibrer, ton cœur s'accélérer, ou tu peux ressentir une envie soudaine de pleurer ou de rire. Permets ces réactions. C'est ta structure physique qui essaie de s'adapter à la haute tension de la gloire de Dieu qui inonde l'environnement. Tu n'es plus la même personne qui a commencé ce décret. Tu as grandi spirituellement. Maintenant, prépare-toi pour le coup de grâce, l'acte de guerre. Lors de la troisième répétition, il n'y aura pas de pitié contre l'ennemi. Nous allons invoquer la protection armée de Dieu contre le voleur de tes finances. Tends tes muscles, concentre ton regard même les yeux fermés et prépare ta voix de tonnerre. Passons à la troisième et dernière répétition. C'est maintenant le temps de la moisson, le temps du verdict final. Parle avec l'autorité de celui qui a déjà vaincu, d'une voix de commandement total, et à cause de vous, je menacerai le dévoreur. Crie le mot « menacerai » à l'intérieur de ton être. Utilise le terme « gagare » dans ton esprit. Visualise l'ange du Seigneur descendant avec une épée de feu et se plaçant entre toi et l'entité de la misère. Dis au dévoreur « c'est fini, tu ne touches plus à mon argent. Tu es paralysé par ordre divin. Sans la puissance de cet ordre, expulsez tout poids, toute ombre et toute sangsue spirituelle de ta vie financière. Le voleur a été découvert et emprisonné. Continue le décret avec la fureur sainte de celui qui protège sa famille. Il ne vous détruira point les fruits de la terre. Dis cela en visualisant ton salaire, tes projets, tes biens. Déclare, mon fruit est intouchable, ma sueur est sacrée. Rien ne se perd, rien ne se casse, rien n'est volé. Tu es en train d'ériger une muraille de feu autour de ton compte bancaire. L'argent qui entrera dans les 3 prochaines heures et dans les prochains jours ne sortira pas pour des maladies ou des accidents. Il restera pour ton plaisir et ta croissance. Tu vaccines tes finances contre le virus de la perte. Sans la sécurité absolue s'installer à la place de la peur. La porte dérobée par laquelle la bénédiction s'échappait a été fermée et soudée pour toujours. Termine le verset avec la certitude de la multiplication. Et la vigne ne sera point stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Déclare, ma vie n'est pas stérile, mes mains sont fertiles, tout ce que je touche prospère. Visualise tes projets fleurir, l'argent générer de l'argent, les idées se transformer en or. La stérilité, la sécheresse, le désert sont terminés. Tu es entré dans la saison de la moisson perpétuelle. Là où tu plantais beaucoup et récoltais peu auparavant, tu planteras et récolteras maintenant 100 fois plus. Accepte cette nouvelle réalité. Vois ta vie financière comme un jardin arrosé, verdoyant et chargé de fruits lourds et juteux. Maintenant, les mains toujours levées, scellons ce rituel par 3 déclarations de garantie irrévocables. Dis à voix haute, c'est fait, c'est scellé, c'est garanti. Abaisse tes mains lentement et pose-les sur ton cœur. Respire profondément et sens le soulagement profond de celui qui vient de gagner une guerre. Il n'y a plus de combat dans l'esprit. La bataille est finie et la victoire est tienne. Le tribunal céleste a clos la session
et le juge a frappé le marteau en ta faveur. L'ordonnance de libération de ta prospérité a été signée et expédiée. Commence à remercier maintenant, avant même de voir l'argent sur ton compte. Merci Seigneur, car l'argent est déjà en route. Merci car les dettes sont déjà payées dans le monde spirituel. Merci pour la provision qui arrive dans 3 heures. La gratitude est la forme la plus élevée de foi. Elle confirme que tu crois avoir déjà reçu. Souris. Permets-toi de ressentir la joie du problème résolu. Imagine-toi raconter la nouvelle à quelqu'un que tu aimes. Le poids a quitté tes épaules. Tu es léger, libre et immensément béni. Maintiens cet état de grâce, car c'est en lui que le miracle se matérialise. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Avec ces 3 affirmations de puissance, nous frappons le marteau spirituel et terminons ce rituel d'activation par une victoire totale. En cette exacte seconde, tandis que ma voix résonne encore à tes oreilles, un mouvement frénétique d'anges messagers est en cours dans les régions célestes, dépêchés directement de la salle du trône avec des ordres de paiement en ton nom. La machinerie divine, qui était auparavant bloquée par la rouille du doute, fonctionne maintenant à vitesse maximale, lubrifiée par ta foi et par l'autorité de la parole décrétée. Il n'y a plus de si ou de peut-être. L'ordre de libération a déjà été signé et le protocole de livraison express a été initié. Le monde spirituel n'a pas de temps chronologique, tout y est immédiat, et cette réalité a déjà commencé à se superposer à ta réalité matérielle, poussant les circonstances physiques à s'aligner sur le décret que tu viens d'émettre. Regarde l'horloge maintenant même et marque mentalement l'heure exacte que tu vois. La prémisse biblique que nous avons activée aujourd'hui porte une onction d'accélération surnaturelle, opérant sous la loi du 3. À partir de cette minute, un compte à rebours de 3 heures de manifestation intensive commence. Nous ne parlons pas de jours ou de mois. Dieu compresse le temps en ta faveur. S'il est maintenant l'heure actuelle, sache que dans cette fenêtre critique de 3 heures, la première preuve tangible de la chute du dévoreur se manifestera. Maintiens-toi en état d'alerte maximale, non pas anxieux, mais vigilant comme une sentinelle qui sait que le roi arrive. L'univers réorganise des rencontres, touche le cœur des débiteurs et débloque des chemins bancaires dans ce laps de temps très court pour honorer ton audace à mettre le Créateur à l'épreuve. Dans les prochaines heures, tu dois devenir un détective de la providence divine, observant des signes spécifiques qui confirmeront l'arrivée de ta bénédiction en abondance. Le signe peut venir de manière directe et indubitable, comme une notification de virement inattendu vibrant sur ton téléphone, de l'argent oublié que tu trouves dans la poche d'un vêtement, ou quelqu'un te rendant une somme que tu considérais déjà perdue. Mais sois aussi attentif aux signes indirects et subtils. L'annulation miraculeuse d'une charge indue, un appel offrant une opportunité de travail, ou une idée de business brillante qui surgit dans ton esprit comme un éclair. Parfois, le miracle commence par le silence du téléphone qui a cessé d'appeler, pour recouvrer des dettes, indiquant que le dévoreur a été muselé. Ne méprise pas les petits commencements. La première goutte annonce le déluge. L'instruction la plus vitale pour cette période d'attente active est le contrôle absolu de ta bouche et de ton esprit. L'ennemi essaiera de lancer des flèches de doute dans les prochaines minutes pour interrompre le processus de gestation du miracle. Si une pensée vient en disant « c'est une bêtise » ou « rien ne va se passer », réprimande-la immédiatement avec un sourire moqueur et dis « il est déjà trop tard pour douter, la livraison est déjà partie ». Remplace l'anxiété qui est la peur du futur par la gratitude qui est la célébration du présent. La différence entre l'anxieux et le croyant est que l'anxieux réclame avec désespoir tandis que le croyant attend avec la table dressée. Maintiens ta vibration haute, agis, marche et parle comme quelqu'un qui a des millions gardés dans un coffre-fort, car la fréquence de la certitude est ce qui magnétise l'or vers tes mains. J'ai un dernier commandement prophétique pour sceller ce cycle. Tu as un engagement sacré de revenir à cette vidéo. Dès que le premier signe financier apparaîtra, que ce soit dans 30 minutes ou à la fin des 3 heures, reviens ici dans les commentaires et écris ton témoignage avec des détails. Ne garde pas le miracle pour toi. Écris « J'ai reçu telle somme, ma dette a été pardonnée ou l'argent est arrivé ». Je veux voir cette section de commentaires se transformer en un mémorial de victoire, plein de preuves qui fermeront la bouche de l'enfer. Ton témoignage écrit fonctionnera comme un pieu qui fixe la bénédiction dans le sol de ta vie pour qu'elle ne soit plus jamais volée. L'acte de témoigner est le sceau final qui empêche le retour du dévoreur. J'attendrai pour lire et célébrer ta victoire.
Avant de clore cette transmission de puissance, laisse ton j'aime sur cette vidéo maintenant même. Ne vois pas cela comme une demande Internet, mais comme un amen. Numérique, une confirmation silencieuse et rapide que tu as reçue, compris et pris possession de tout ce qui a été libéré ici. Ton j'aime fonctionne comme un signal de fumée montant, indiquant qu'il y a eu du feu et de la ferveur dans ton cœur pendant ce décret. C'est ta façon de dire merci à l'univers avant même de toucher l'argent physique. Fais-le maintenant avec un cœur léger et reconnaissant, sachant que la gratitude est la clé maîtresse qui maintient les portes de l'abondance perpétuellement ouvertes sur ta maison. Maintenant, prête attention à la loi de la multiplication. La bénédiction stagnante pourrit, mais la bénédiction partagée se multiplie. Si tu aimes vraiment Dieu et que tu veux voir ce miracle grandir, partage cette vidéo maintenant avec exactement 3 personnes dont tu sais qu'elles souffrent de dettes ou de désespoir financier. Ne garde pas la clé de la prison juste pour toi. En envoyant ce contenu, tu deviens un canal de libération dans la vie de quelqu'un, et la loi de l'ensemencement est implacable. Ce que tu fais pour les autres, Dieu le fait pour toi au double. Pour chaque personne que tu libères avec cette parole, une nouvelle écluse s'ouvre dans ta propre vie financière. Sois un agent de miracle maintenant et vois ta propre récolte déborder. Ne pense pas que notre voyage se termine ici. Ce n'était que la rupture de la barrière initiale. L'argent va arriver et quand il arrivera, tu auras besoin de la sagesse céleste pour qu'il ne s'échappe plus, mais qu'il se multiplie de génération en génération. Dans la prochaine vidéo, je révélerai le secret de la rétention, le verset caché qui enseigne comment transformer la bénédiction unique en un flux de revenus continu qui ne se tarit jamais. Tu as été débloqué aujourd'hui, mais lors de la prochaine rencontre, tu seras établi comme gouverneur. Maintiens ton abonnement actif et tes yeux ouverts, car ce que Dieu a commencé à faire dans ta vie aujourd'hui n'est que la pointe de l'iceberg d'une richesse profonde qui t'est réservée. Je déclare sur ta vie la bénédiction irrévocable du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix et la prospérité. Quitte cette vidéo non pas avec l'espoir de celui qui rêve, mais avec la certitude de celui qui possède déjà. Le dévoreur est emprisonné. Les écluses sont ouvertes. La provision est en main. Ton miracle n'est pas en route, il est déjà arrivé. Prends possession, vis ta victoire et rendez-vous au témoignage. Amen.